Entre l'essor réglementaire de KCIS salué par BFM TV, le démantèlement d'un réseau criminel international révélé par 01net et la mise en place imminente d'une réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis annoncée par Cryptost, bienvenue dans l'Hebdo Crypto, votre résumé de l'actualité crypto en quelques minutes. Une avancée majeure vient d'être annoncée dans le secteur bancaire français et elle pourrait bien marquer un tournant dans l'adoption institutionnelle des cryptoactifs. D'après un article de BFM TV, KCIS Bank, filiale du Crédit Agricole, devient le troisième acteur français à obtenir l'agrément européen MiCA pour Market in Crypto Assets Regulation. L'obtention de cet agrément permet désormais à KCIS de proposer des services liés aux cryptoactifs dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Concrètement, cela signifie que la banque est autorisée à offrir des services de conservation et d'administration de cryptoactifs, de réception et de transmission d'ordre, ainsi que de transfert de crypto. Dans une déclaration relayée par BFM TV, Laurent Machrac, responsable groupe des actifs digitaux chez KCIS, affirme que cette évolution enrichit considérablement l'offre de la société en permettant aux clients d'investir dans un seul et même portefeuille à la fois dans des actifs financiers classiques et dans des cryptoactifs. Cette annonce s'inscrit dans une stratégie plus large mise en place par la banque en 2024 avec la création d'une ligne métier entièrement dédiée aux actifs digitaux. Toujours selon BFM TV, KCIS travaille actuellement sur plusieurs projets liés à la blockchain. Elle participe notamment, aux côtés de la Banque centrale européenne, au développement d'une monnaie numérique interbancaire destinée à faciliter les échanges entre institutions financières. En parallèle, elle explore la tokenisation de fonds comme solution de gestion de trésorerie dans l'univers en pleine expansion de la finance décentralisée, ou DeFi. Ce positionnement marque un virage stratégique notable pour le groupe Crédit Agricole. Il faut rappeler, comme le souligne BFM TV, que KCIS avait déjà obtenu en 2023 le statut de PSAN, prestataire de services sur actifs numériques. Pourtant, ce nouvel élan peut surprendre. Il tranche radicalement avec les propos de l'ancien directeur général du groupe, Philippe Brassac, qui prédisait encore récemment un effondrement total du Bitcoin, estimant qu'il tomberait à $0 dès avril 2025. Ce revirement illustre à quel point la perception des cryptoactifs évolue rapidement, même au sein des grandes institutions financières. Pendant que certaines institutions traditionnelles comme le Crédit Agricole amorcent un virage stratégique vers les actifs numériques, l'actualité rappelle aussi l'envers du décor, où les crypto-monnaies peuvent devenir un terrain propice aux dérives criminelles. Une nouvelle affaire spectaculaire de fraude à la crypto-monnaie secoue l'Europe. Selon un article publié par 01net, un vaste réseau criminel international, spécialisé dans le blanchiment d'argent via les crypto-monnaies, vient d'être démantelé par les autorités espagnoles. Ce réseau, actif depuis plusieurs années, aurait blanchi près de 460 millions d'euros, soit environ 540 millions de dollars, et fait plus de 5000 victimes à travers le monde. Cette opération d'envergure a été menée par la Guardia Civile espagnole avec le soutien d'Europol et la collaboration des services de police d'Estonie, de France et des États-Unis. L'enquête, qui remonte à 2023, a permis de révéler un système complexe basé sur la création de sociétés écrans et de comptes bancaires situés notamment à Hong Kong. Ces structures servaient à canaliser des fonds d'origine criminelle à travers des passerelles de paiement, des comptes ouverts au nom de tiers et diverses plateformes d'échange crypto. Le réseau criminel fonctionnait à l'échelle mondiale grâce à un réseau d'associés disséminés dans différents pays. Ces derniers collectaient des fonds via des retraits en espèces, des virements bancaires et des transferts de crypto-monnaies. Le cœur de leur stratégie reposait sur l'utilisation massive de comptes multiples sur des plateformes d'échange, un mécanisme permettant de blanchir efficacement l'argent en le dissimulant dans des flux numériques complexes. Lors de l'opération, 5 individus ont été interpellés, 3 aux îles Canaries et 2 à Madrid. Des perquisitions ont également été menées dans le cadre de recherches visant 5 autres personnes encore en liberté. L'article de 01net indique qu'un spécialiste des crypto-monnaies a été envoyé sur place pour aider les enquêteurs à identifier et sécuriser les actifs numériques. Il reste toutefois incertain à ce stade si ces actifs ont pu être saisis. Cette affaire met en lumière l'ampleur et la sophistication croissante des fraudes liées aux cryptos. Comme le rappelle 01net en citant Europol, la fraude en ligne devient un phénomène de plus en plus préoccupant. L'agence européenne qualifie cette évolution de véritable épidémie qui touche non seulement les citoyens, mais aussi les entreprises et les institutions publiques. Et selon ces analystes, la généralisation des outils d'intelligence artificielle pourrait encore aggraver la situation en facilitant la mise en place de stratagèmes frauduleux toujours plus élaborés. Tandis que l'Europe renforce sa vigilance face aux risques de dérive liés aux crypto-monnaies, les États-Unis prennent, eux, une direction diamétralement opposée en intégrant pleinement le Bitcoin dans leur stratégie économique nationale. C'est une décision qui pourrait marquer un tournant dans la politique économique et technologique des États-Unis. La mise en place d'une réserve stratégique de Bitcoin, annoncée en mars 2025, commence à se concrétiser. C'est ce que rapporte un récent article de Cryptost qui cite les déclarations de Robert Heinz, directeur du Conseil présidentiel pour les actifs numériques. Selon lui, l'arrivée officielle de cette réserve est imminente.
Cette initiative trouve son origine dans un ordre exécutif signé par Donald Trump le 7 mars 2025. Ce décret prévoit la création d'un Strategic Bitcoin Reserve alimenté exclusivement par les saisies judiciaires. Aucun achat direct de BTC via des fonds publics ne sera réalisé, ce qui permet au gouvernement américain de se positionner sur le Bitcoin sans grever son budget. D'après Cryptost, cette décision divise la communauté crypto. Si les maximalistes Bitcoin saluent une reconnaissance inédite de la première crypto-monnaie par une administration présidentielle, d'autres déplorent que l'ordre exécutif autorise la revente des autres actifs saisis, comme l'Ether ou le Solana, relégués au second plan. Toujours selon Cryptost, cette réserve stratégique n'a pas vocation à être gérée comme un fonds souverain. Aucun rapport public ne sera exigé de la part du Trésor américain concernant le nombre de bitcoins détenus, ce qui laisse planer une certaine opacité autour du projet. Toutefois, l'administration Trump affirme que le but est bien d'accumuler du bitcoin sans aucun coût supplémentaire pour l'État. Les États-Unis disposent d'une quantité impressionnante de bitcoin, majoritairement issus de saisies judiciaires. Selon le département de la justice, ce sont plus de 200 000 bitcoins qui auraient été confisqués pour une valeur supérieure à 21,5 milliards de dollars. Une partie significative de cette réserve provient du célèbre piratage de la plateforme Bitfinex, une somme que le gouvernement pourrait devoir restituer partiellement. C'était votre actualité crypto de la semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.